Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Vous avez assisté au salon de l'étudiant comorien qui s'est tenu au lycée de Moutsamoudou ce samedi. Quelle est l'importance de votre présence à cet événement? L'importance de la présence, je ne sais pas, mais déjà, et d'abord, merci à RDM de m'accueillir pour pouvoir parler de ce bel événement. Ce que je peux vous dire, c'était que c'était d'abord une première, comme vous le savez, puisque c'est quelque chose que l'association Kwamaya, que nous soutenons, fait depuis plusieurs années sur le Grand Comore, mais pour la première fois cette année, ça a été fait également sur Anjouan, et c'est vraiment une très bonne chose. Je crois qu'on peut dire d'ailleurs que c'est un succès. Je n'ai pas encore les chiffres définitifs de la fréquentation, mais tout à l'heure, il y a 2 heures de cela à peu près, il y avait au moins 800 jeunes, visiblement, qui avaient fréquenté le salon. 800 jeunes, pas simplement de Moutsamoudou, mais de toute l'île d'Anjouan, puisque l'association avait mobilisé des cars pour permettre aux jeunes de partout sur l'île de venir rejoindre le lycée de Moutsamoudou. Donc pour moi c'est un succès. C'est un succès qui est dû donc aux jeunes déjà. C'est aussi un succès qui est dû aux personnes qui ont notamment tenu les stands. Je ne vais pas citer tout le monde, mais vous avez des entités que vous connaissez bien ici, comme l'Alliance française de Moutsamoudou, dont vous savez qu'elle ne se contente plus d'être à Moutsamoudou, mais qui se déploie dans 8 autres localités de l'île, donc ce qui permet d'apporter aux populations qui le souhaitent la possibilité d'avoir des cours de français. Était présent également Maïcha, dont on connaît bien le centre de formation professionnelle de Mrémani, qui est vraiment un centre de formation qui fait un travail formidable. Il y avait également la société comorienne, la société des pêches, l'école nationale des pêches, qui est un enjeu tout à fait important dans un archipel comme les Comores. C'est évident que les ressources halieutiques sont une richesse pour le pays. Et donc former des gens à la fois au métier de pêcheur, mais au métier de la transformation des produits de la pêche, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Pour moi, être présent, ça revêtait une signification très, très forte, puisque vous le savez sans doute, nombre de nos programmes, d'abord, c'est-à-dire des programmes de soutien aux projets des autorités comoriennes, mais aussi à des projets de la société civile, vise d'abord à adresser quelque chose à Anjouan, parce que nous estimons qu'il est tout à fait important de faire des choses de façon significative pour Anjouan, et s'adresse également à la jeunesse, qui sont évidemment, c'est une évidence de le dire, mais c'est mieux en le disant, qui sont l'avenir du pays. Oui, ces jeunes, effectivement, sont l'avenir du pays. Est-ce que vous pensez que le fait d'organiser cet événement sur l'île, sur place, pourrait être bénéfique sur ces jeunes étudiants? Mais c'est notre ambition collective en tout cas, et moi je suis persuadé que ça peut en effet emporter des effets. Vous savez, nous avons un programme d'appui aux efforts des autorités comoriennes en matière de formation professionnelle. C'est un programme qui s'appelle KI Comore Initiative, doté de plus de 10 millions d'euros, et qui vise fondamentalement à mettre en relation des entités de formation, le marché, les entreprises et les jeunes. On voit, et j'ai croisé plusieurs jeunes qui sont dans ce cas de figure, des jeunes qui ont pu ne pas trop savoir quoi faire et se sont mis à faire des études supérieures à l'université, et au bout d'une licence ne trouvent pas à s'employer. Alors j'ai en tête certains jeunes qui ont pu être bénéficiaires des programmes de Maïcha. Tant mieux pour eux, parce qu'aujourd'hui, ils ont trouvé à s'employer avec des formations concrètes. Mais l'enjeu de tout cela, c'est peut-être d'éviter une étape pas forcément utile, et de permettre aux jeunes d'avoir des formations qui correspondent aux besoins du marché, aux besoins des entreprises.
J'ai hier, comme je le fais assez régulièrement quand je viens à Anjouan, je m'efforce de venir assez régulièrement, j'ai parlé avec des entrepreneurs. Alors, ils me parlent de leurs problèmes, de leurs soucis, la formation professionnelle, la capacité à mobiliser des jeunes ou des gens tout simplement compétents dans tel ou tel domaine n'est pas leur seul problème, mais c'est un des problèmes auxquels sont confrontés les entrepreneurs. Et d'ailleurs, il se trouve qu'un de mes convives d'hier soir, nous l'avons retrouvé ce matin au salon dans la perspective de rechercher des talents. Donc oui, je crois que ça peut faire la différence, et en tout cas, sauf à ce qu'on nous demande d'arrêter ça, mais moi je suis tout à fait partisan de continuer à nous investir dans de tels événements, et surtout dans les domaines de formation professionnelle, d'orientation qu'il y a derrière. Est-ce que aujourd'hui le chômage des jeunes en fin d'études est élevé chez nous? Oui. Est-ce que l'orientation qui a été proposée dans le salon avec les métiers peuvent aider ces jeunes à s'en sortir? L'avenir va nous le dire. Mais moi, je suis persuadé que mettre en relation les entrepreneurs qui seuls créent de la richesse et créent de l'emploi, mettre en relation le marché avec les jeunes et les apporteurs de formation, c'est ça qui, en effet, devra continuer à diminuer le taux de chômage des jeunes. Vous savez, c'est certainement pas propre aux Comores, d'ailleurs. Dans le pays, la France, on a au fond et également ce type de problème. Comment faire en sorte que les formations à la fois respectent les souhaits et les désirs des jeunes, mais leur permettent de se doter des compétences qui leur permettront de trouver un travail qui leur donnera un revenu sur le marché à l'issue de leurs études. Donc oui, je suis persuadé que c'est la bonne manière de faire. Il est évident que tout ça doit s'évaluer. Et dire que ces projets, c'est pas simplement des déclarations d'intention. Il faut que ensemble on puisse évaluer les choses dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. C'est très important de faire du suivi et évaluation. C'est parfois ce qui pêche dans les programmes, hein, mais il ne s'agit pas simplement de faire des événements ou des lancements. Il faut faire vraiment, au bout de plusieurs années, l'évaluation, parce que c'est en faisant de l'évaluation qu'on voit si ça marche, si ça pourrait marcher mieux, ou si ça ne marche pas du tout et s'il faut faire tout à fait autre chose. Mais je crois fermement que ça peut être tout à fait utile aux jeunes. Et c'est vraiment ce qui nous anime. Beaucoup d'étudiants anjouanais souhaitaient poursuivre leurs études supérieures à l'étranger, surtout en France. Mais les conditions d'accès et les formalités administratives sont trop complexes. Est-ce que selon vous, quelle est la solution la plus simple? Je vais être très franc, je ne partage pas votre constat. Je suis pas sûr que les formalités soient si complexes que ça. Si vous me permettez, j'ai cité quelques chiffres. C'est sur les dernières années, 5 à 600 étudiants comoriens qui suivent des études supérieures en France chaque année. Chaque année, 5 à 600 étudiants comoriens obtiennent leur visa pour études vers la France. Ce qui veut dire, sous votre compte, on va représenter à peu près 20% des nouveaux bacheliers de chaque année. Ce qui est considérable, hein, ce qui est énorme. Et c'est d'ailleurs au passage 10 fois plus que beaucoup d'autres partenaires qui développent également une offre en matière d'éducation supérieure pour les jeunes comoriens. Les statistiques de l'enseignement supérieur français dont je dispose me disent que il y a à peu près 3500 étudiants comoriens actuellement en cours d'études en France. Donc 5 à 600 nouveaux chaque année. Et si je peux me permettre, un stock de 3500 personnes qui, à un moment donné, suivent des études supérieures en France. C'est en fait tout à fait considérable, hein, c'est 3 à 4% de l'ensemble des étudiants originaires du continent africain qui suivent des études en France. Vous voyez, donc je dirais même, il y a une spécificité comorienne, en fait, si vous rapportez ça à la démographie des Comores. Alors, est-ce que c'est compliqué?
Écoutez, c'est vrai qu'il y a tout un processus. On essaye de le simplifier au maximum. Je sais qu'il y a des gens qui sont déçus. Alors d'abord, il y a des gens qui sont déçus d'être refusés, de faire l'objet de refus. Mais on fait un travail avec Campus France qui est un véritable travail d'orientation, d'évaluation du niveau de langue, de la qualité ou de la cohérence du parcours académique. Donc Campus France joue un rôle d'orientation pour les jeunes bacheliers et les jeunes bachelières des Comores. Donc ça, c'est un premier point tout à fait important. On fait des tests de langue, ce qui permet aussi aux gens de se positionner, et s'ils ne sont pas assez forts en français, parce que faut être franc, je veux dire, si vous n'êtes pas assez fort en français, vous risquez l'échec en français. Il vaut peut-être mieux prendre un an de plus pour renforcer vos compétences dans la langue et partir en maximisant vos chances de succès l'année suivante. Donc il y a ça. Il y a ensuite la partie au consulat qui aboutit ou pas au visa. C'est vrai qu'il y a la question des ressources. Je sais que ça peut paraître compliqué, mais pour nous, c'est pas pour embêter les gens qu'on fait ça. C'est aussi pour nous assurer que fondamentalement, les jeunes vont avoir de quoi vivre et vont pouvoir suivre leurs études. Si vous envoyez des jeunes qui n'ont pas le sou, ils ne pourront pas subir le choc. Et en fait, ils ne pourront pas suivre leurs études tout simplement parce qu'ils vont être amenés peut-être à travailler à temps plein. Alors, beaucoup d'étudiants travaillent en même temps qu'ils font des études, mais plus on peut limiter ça, mieux c'est. Donc, vous voyez, je partage pas forcément tout à fait votre vision. Je suis pas aussi pessimiste que ça, et je le vois au résultat. Si on a 5 à 600 étudiants et étudiantes comoriennes qui chaque année obtiennent un visa pour aller faire des études supérieures en France, c'est qu'on y arrive, c'est qu'on peut y arriver. Je pense pas qu'il y en ait autant pour les autres pays. Récemment, le concours vidéo Uzuru-Waninga a été organisé par l'ambassadeur de France. Oui. Bien sûr. Quel constat faites-vous ou bien quel bilan? Alors pour l'instant encore aucun, parce que c'est toujours en cours. Avec l'Alliance, d'ailleurs, et je salue l'Alliance de Moutsamoudou, le dépôt des vidéos, c'est jusqu'au 30 septembre. Alors néanmoins, je fais un constat intermédiaire, si vous le permettez, c'est que à ce stade, je comprends que nous avons 60 équipes qui correspondent à 300 personnes, des jeunes femmes, des jeunes hommes, qui ont déjà déposé des vidéos. Donc je vais d'ailleurs pas plus tard que tout à l'heure enregistrer un message pour inciter les jeunes pour les 3 semaines qui restent, parce qu'il reste encore 3 semaines, pour inciter les jeunes à déposer leurs vidéos. Donc moi j'ai pas tellement de comparaison, mais j'ai tendance à trouver que 60 candidatures à 3 semaines de la clôture, c'est plutôt bien. Donc j'en suis très heureux. Et je ne peux qu'encourager les jeunes d'Anjouan, de partout, hein, de Pomoni, de Mrémani, de Sima ou Douani, de Douani ou de Moutsamoudou aussi, je n'oublie pas Moutsamoudou bien sûr, à déposer des projets. Et vous me permettrez de remercier l'Alliance française et son directeur Emmanuel Brorec, que vous connaissez bien, je pense, et qui fait franchement un travail formidable. Je lui tire mon chapeau. Pour terminer notre entretien, quelles recommandations aimeriez-vous donner aux jeunes? Aux jeunes en général, aux jeunes d'Anjouan en particulier, aux jeunes d'Anjouan? Oui, aux jeunes d'Anjouan. De croire en eux, de croire en eux-mêmes, d'avoir confiance, et d'avoir confiance en leur talent, de s'accrocher. Je sais que les choses sont pas faciles au quotidien, et les gens me parlent de leurs difficultés. Mais ils ont les moyens d'être les acteurs de leur destin. Donc, croire en soi, croire en eux, croire en leur talent, ils en ont. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, c'était un plaisir, comme d'habitude. Merci à vous.